Ouais, Yamal, il est pas sérieux. Yamal, il va gâcher sa carrière. Dans 2 ans, Yamal, on n'en parlera plus. Les gars, regardez. Regardez le joueur soi-disant qui est pas sérieux. Jour de repos. Regardez le seul joueur qui est à la salle. Le seul joueur qui s'entraîne. Le seul joueur qui se prépare, les gars. Regardez. Vous pouvez tout reprocher à Yamal, les gars. Vous pouvez tout lui reprocher. Mais au bout d'un moment, ça n'a jamais été un joueur qui était pas sérieux à l'entraînement, les gars. Ça a toujours été un joueur qui était impliqué. Et on le voit dès le début, les gars. On l'a toujours vu. On le voit quand c'est des entraînements collectifs, des entraînements sportifs, des entraînements footballistiques, où à chaque fois, c'est intéressant, les gars, mais à chaque fois, on voit que c'est toujours lui qui est dans l'équipe gagnante à l'entraînement. Quand tu poses la question à tous les joueurs, quel joueur t'impressionne le plus? Pas en match, mais à l'entraînement, à chaque fois, tu dis c'est Yamal. À l'entraînement, il choque tout le monde. Et en dehors de ça, vous allez me dire, ouais, c'est facile, balle au pied, tout ça. C'est pas juste ça. Même en dehors de ça, voilà, on voit qu'il est toujours discipliné, il est toujours à l'heure. Jamais il a eu de sanctions par rapport à un retard à l'entraînement. Même après son fameux anniversaire, veille de la reprise avec le Barça, c'était le premier à être, enfin, pas le premier peut-être, mais en tout cas dans les premiers, il était à l'heure. Là où t'as d'autres joueurs comme Hector Ford par exemple, qui est arrivé en retard par exemple dans cet entraînement-là. Donc voilà, encore une fois les frères. Je sais, peut-être qu'il y en a, ils apprécient peut-être pas forcément Yamal, ils sont pas fans de lui, mais de là à dire qu'il est pas sérieux, qu'il travaille pas, les gars, ça c'est un mensonge complet.